Chère communauté, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans Live Rencontre avec l'écrivain, donc Club de lecture et cercle littéraire d'Algérie, nous recevrons un invité spécial, c'est Kim Nguyen. Alors, Kim va nous parler de la littérature pop. Il va nous parler, il va y avoir quelques petites surprises. Donc nous avons hâte de découvrir Kim et son monde littéraire. Le temps que la communauté se connecte, bonsoir à tous, bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous attendons juste quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte, ainsi que notre cher invité Kim. Je vais taguer Kim pour qu'il sache que le live vient de commencer. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans Live Rencontre avec l'écrivain dans Club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. Alors ce soir, nous allons recevoir un invité plus ou moins spécial qui va nous parler de la littérature pop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la littérature pop. Bonsoir tout le monde. Notre invité est là. J'espère que la qualité du son et de l'image seront au rendez-vous. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonsoir. Bienvenue dans le Club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. Bonsoir Kim. Bonsoir. Bonsoir Ania, ça va? Ça va? Oui. Et toi? Très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci pour ta disponibilité. Merci d'accepter de partager avec nous ton savoir-faire concernant la littérature pop. Ah oui, Je suis ça juste commence un, bien. je suis juste un petit passionné, hein, c'est tout, hein. Un petit Pas de passionné. quoi faire Nous allons, des montagnes. un petit passionné, nous allons confirmer ça. Comment vas-tu déjà? Est-ce que ça va? Très bien, je te remercie. Quelle heure il est Parfait. chez toi? Alors, il est 21h05, 6 minutes. D'accord, Donc, il ok, y a un décalage d'une heure. Je crois que chez toi, c'est 22h, c'est ça? c'est 22h, ça. voilà. Très bien, merci, parce qu'il se fait tard quand même chez toi, mais je pense que tu as l'habitude quand même de veiller un peu, de travailler tard. Ouais. Oui, pas de souci, ouais. Pas de souci. Alors, Kim, pour pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement à la communauté, aux membres qui sont là? Bienvenue à tous, bienvenue Ikralis, bienvenue Nourdi Chetouh, bienvenue à tout le monde. Nous avons Kim Nguyen avec nous. Alors, qui est Kim? Alors, en fait, je travaille dans le secteur littéraire depuis presque 5 ans. Euh, Mhm, et donc, en fait, euh, je propose plusieurs services. Donc, déjà, j'ai le privilège de pouvoir travailler avec les ME, c'est les maisons d'édition, oui. et ainsi que les indépendants. Et donc, mes services sont, je réalise des bandes annonces comme les films au cinéma, mais Mhm, exclusivement pour les livres de tous les genres. Donc ça passe de la SF, romance, thriller et tout. Donc bon, voilà, mhm. je pense que j'ai touché à tout, même au recueil de poésie, j'ai pu faire ça. Ensuite, je fais du livre audio, je produis du livre audio, je fais tout de A à Z, je pose ma voix, je fais le montage, donc voilà. Le plus important, c'est que le rendu soit pro. Voilà. Tu as parlé des maisons d'édition, justement. Qu'est-ce que tu fais exactement avec les maisons d'édition avant de parler de ta deuxième passion pour les livres audio? Donc, tu fais quoi exactement avec les maisons Ben, en d'édition? fait, je propose exactement le même service. D'ailleurs, c'est exactement le même tarif. C'est ça qui fait que on va dire que j'ai bien décollé, que je travaille bien. Mhm. Euh, et donc, je propose exactement le même service, c'est-à-dire les bandes annonces, livres audio. Donc, ma particularité, c'est que même si je passe par une maison d'édition, je Oui. travaille directement avec les auteurs et les autrices euh, dont je vais faire le book trailer, puisque c'est comme Mhm. ça, c'est le terme qu'on emploie pour une bande-annonce de livre. Donc euh, c'est très démocratisé, hein.
ici. Donc voilà, ça fait partie en fait du package de l'auteur, de l'image de l'auteur. C'est pas juste, c'est certes une publicité à viser pour le grand public, donc je mets ma patte dedans, mais il y a aussi de l'auteur, donc c'est pour sa marque de fabrique, on va dire, pour son œuvre. Et d'ailleurs, il faut que ça se rapproche Du de son œuvre. contenu, etc., du livre, du Voilà. contenu. Et voilà. Et comme comme j'ai une patte, enfin, je pense, parce que je suis extrêmement cinéphile. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, quand j'ai regardé pour la première fois une bande-annonce de livre, c'était chez Albin Michel. C'était Stephen King. Donc c'est pas Stephen King qui a réalisé comment ça s'appelle la bande-annonce, mais c'était de la publicité pour un livre de Stephen King. Je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas, la première chose que je me suis dit, c'est euh, tiens, ça a l'air facile. Et peut-être que je pense que je pourrais faire mieux au niveau du montage, etc. Et puis donner peut-être une patte une vision de cinéphile, voilà que peut-être les maisons d'édition n'ont pas, ou que les vidéastes qui déjà travaillent dans les maisons d'édition peut-être n'ont pas. Donc voilà. Et donc j'ai mis carrément des éléments de cinéma dans la bande-annonce, c'est-à-dire euh, pour être technique, des écrans partagés, qu'on appelle des split screens, etc., pour donner du dynamisme à la bande-annonce. Et donc le but premier, c'est de vouloir lire le, le livre, mais aussi de se dire, mais tiens, j'aimerais bien voir le film de ce livre. Voilà. Et c'est ça le Intéressant. but. Justement, quand on parle de bande-annonce livresque, ça se dit bande-annonce livresque? Oui, oui, Alors, oui. bande-annonce pour un livre ou bande-annonce livresque, généralement, c'est vrai que ça devient de plus en plus tendance, mais ce n'est pas aussi fréquent aussi, hein. C'est tendance, mais pas vraiment fréquent. Mais une bande-annonce livresque est de combien de minutes maximum? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une bande-annonce qui déjà est mise sur les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, généralement, elle est mise sur les pages des auteurs ou des autrices ou des maisons d'édition. Et ça, c'est minimum 1 minute 15. Mais euh, et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a une visibilité, il y a 100% de visibilité, parce que en fait, la communauté, je me l'explique, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication vraiment. Euh, je me l'explique par le fait que on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur TikTok, et l'algorithme de Facebook fait que quand on édite une vidéo sur Facebook, eh bien, en fait, la vidéo est mise en priorité sur le fil d'actualité de tout le monde. Et donc du coup, elle est visible, et les gens sont pas je vais pas faire le boomer à dire que les jeunes ne sont pas attentifs, mais en tout cas, c'est les vidéos, en tout cas, elles sont regardées de A à Z, donc c'est ça qui est une bonne chose. Mais mais parfois, je me permets avec quand on me donne enfin une carte blanche, comme me l'a donné souvent Olivier Norek, par exemple. Ah ouais? Eh bien, Il y a une bande-annonce pour Olivier euh, Norek? oui, presque tous ces livres en fait. Euh, et, euh, et Je donc, l'ai fait comme ça, avec toute modestie, je l'ai fait pour tous ces livres, mais ça, c'est énorme. C'est alors, une fierté quand même. oui, oui, c'est une fierté, d'autant plus que c'est carte blanche. Et puis donc c'est donc au début je faisais pas trop le malin, je respectais le format d'1 minute 15, 1 minute 30, et puis ensuite ben je me suis complètement lâché, et la dernière bande annonce, elle doit faire 3-4 minutes, et
c'est carrément un petit court-métrage et tout. Donc voilà, parce que quand on me donne une carte blanche, eh bien, je suis inspiré. Voilà. Mais mes cartes blanches, ça peut être dangereux dans le sens où en fait, c'est uniquement ma vision. C'est uniquement ma vision et c'est un peu le risque aussi de bah, c'est pas un risque, mais quand un auteur écrit un roman, eh bien, Mhm. en fait, quand il commence à le vendre, enfin, c'est quand il a fini, c'est plus son bébé, il est soumis à tous les lecteurs et les lectrices du monde, et chacun a sa propre version. Et c'est ça qui fait la magie en fait de l'imagination, du rapprochement, comme ça s'appelle, de l'écriture entre le lecteur et la lectrice. Mais chacun a sa propre vision, un peu, et c'est exactement la même chose avec euh, les, euh, les livres audio, c'est-à-dire que un auteur qui est trop carré, Oui. en fait, avec le livre audio, il faut qu'il le fasse lui-même. Il peut pas reprendre à la virgule les phrases, les intonations. Il faut qu'il laisse un champ libre artistique à la personne qui lit son roman. Voilà. Et là, justement, par rapport à... C'est très intéressant ce que tu fais parce que c'est en vogue, hein, les bandes annonces livresques, faut le dire. Là, j'ai deux questions par rapport à ce que tu fais pour les bandes annonces livresques. La première, quels sont justement les éléments qu'il te faut pour faire une bande annonce livresque? Tu as besoin de quels éléments essentiels, Kim? En fait, au début, je savais pas trop comment m'y prendre. C'est-à-dire que j'étais pas très structuré. C'est-à-dire que euh, on me donnait une bande-annonce à faire, et puis après, je le faisais selon ma vision à moi. Mais je me suis vite rendu compte que ce qui plairait le plus, c'est une collaboration étroite avec l'auteur. Pour qu'il y ait pour qu'il y ait une collaboration étroite avec l'auteur et pour que le résultat soit comment dire euh, soit vraiment super, avoir un super résultat, que l'auteur ou l'autrice soit extrêmement heureux ou heureuse de cette bande-annonce, eh bien en fait, je leur demande beaucoup de choses. Donc déjà, j'ai pas besoin de lire le livre. Ça paraît étonnant, mais je n'ai pas besoin de lire le livre, j'ai besoin juste des informations. Alors pourquoi je fais ça? Parce que déjà je suis un lecteur très lent comparé à d'autres, comparé à Sabrine, Eva, tout ça et tout. Et donc, je gagnerais pas du tout ma vie si à chaque fois il fallait que je lise le livre et tout. Je ne lis pas le livre. Mais pourquoi je procède comme ça? Parce que je fais une petite digression vers le cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez une bande-annonce d'un film de Steven Spielberg, en fait, c'est pas lui qui a fait la bande-annonce. Et donc lui a réalisé le film. Le film est produit par plusieurs personnes, dont lui, mais distribué par une grande compagnie, style Warner, machin, tout ça et tout. Ces producteurs confient le film, quelques images du film ou le film entier à une boîte indépendante, professionnelle, qui va piocher dans le film comment ça s'appelle, des images pour former une bande-annonce. Alors, ils ont parfois des chartes qui, qui, qui ne doivent pas spoiler, mais parfois ils n'ont pas de charte, et parfois c'est pour ça que vous voyez parfois des bandes annonces qui racontent carrément tout le film parce que c'est une manière de comment ça s'appelle d'amener les gens, les jeunes, etc. Bon bref. Pourquoi je dis ça? Parce que comme ça, j'ai pris ce même exemple pour le secteur littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, je demande des infos
je demande des infos et les infos au cinéma, c'est les images et comme ça, je peux construire ma bande-annonce. Alors pour rentrer plus précisément dans comment on construit une bande-annonce, je, je, Tu as besoin. ouais, J'allais poser voilà. cette question. Ouais. Voilà, je demande le résumé du livre, la quatrième de couverture, deux trois lignes sur les protagonistes, s'il y en a un ou deux. Est-ce qu'il y a une romance? Est-ce qu'il y a un meurtre? S'il y a un meurtre, quels sont les objets importants, c'est-à-dire couteau, pistolet, fusil à pompe, glaive, tout ce que tu veux, quoi. Les lieux qui sont importants. Donc ça peut être une cuisine, une villa, un château, enfin, peu importe le genre. Les dates qui sont importantes. Ça peut être dans le présent, mais il peut y avoir un flashback aussi, et il peut y avoir un flash forward, c'est-à-dire dans le futur. Donc ça, je tiens compte si c'est important dans le récit du livre. Ensuite, quelques mots sur les personnages secondaires aussi pour savoir si ils ont un rôle à jouer dans le livre. Mais tout ça sans spoiler, hein. Tout ça sans spoiler, tout ça, ça c'est des informations que je dois avoir, mais il faut pas que je spoil le livre dans la bande-annonce. Et ensuite, je demande quelque chose de plus technique, qui est la colorimétrie. Donc en fait, quelle couleur l'auteur ou la maison d'édition souhaite voir dans la bande-annonce, c'est-à-dire si c'est quelque chose historique du passé, ben pourquoi pas un trailer, un book trailer tout en noir et blanc, ou sinon si c'est un thriller un peu horrifique avec un petit peu de vert et de bleu pour rappeler un petit peu le côté glaçant de comme ça s'appelle du récit, etc. Donc ça je demande. Ensuite, je vais demander aussi la musique, le genre de musique que souhaite que souhaite l'auteur ou la ME, et ça peut alors donc c'est tout est libre de droit, donc je pioche dans la bibliothèque de YouTube en fait, et il y a 50 milliards de trucs, donc ça c'est très bien. Donc si c'est un thriller, ça peut être si c'est un thriller, on peut me demander du rock, de la techno, on peut me demander de quelque chose d'épique, orchestral, il y a de tout. Donc ça c'est important. Et d'ailleurs la musique est très importante parce que je monte sur la musique, donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et ensuite je demande de me faire la liste de vœux, c'est-à-dire qu'en fait l'auteur ou la maison d'édition va me lister tout ce qu'elle souhaite voir dans la bande-annonce, et mais dans la liste de vœux, il y a marqué vœux, souhaits. Donc en fait, il y a des choses que je peux faire par la magie du montage, par des images toujours libres de droit, etc. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Un jour, pour l'anecdote, il y a une autrice qui m'a demandé un dragon blanc qui sort d'un cratère qui va s'échouer sur une mer rouge, donc on n'a pas le budget du silence du Seigneur des Anneaux. Tu vois, je peux faire des trucs vraiment sympas, mais je peux pas faire un véritable film. Et et il y a une chose qui est importante aussi, comme dans un livre on fait, et ça c'est vraiment une différence majeure entre la bande-annonce et la bande-annonce d'un livre et la bande-annonce d'un film, c'est que la bande-annonce d'un film, il y a déjà des acteurs et des actrices, et alors que dans l'autre, c'est des personnages du livre, mais qui sont imaginés par chaque lecteur et lectrice. Donc, et on m'a souvent fait la remarque. On m'a dit, ouais, en fait, il vaut mieux pas mettre des personnes, des visages face caméra,
c'est bien de faire des gros plans sur des yeux ou la bouche qui sourit, etc. Mais de Oui, c'est rester un petit peu dans le vague, de rester un petit peu dans le vague pour les personnages, pour que, par exemple, pour les personnes qui ont déjà lu le livre et qui regardent la bande-annonce, il y en a souvent qui ont dit ah mais je pensais qu'elle était plus jeune, ah je pensais qu'elle était plus âgée, etc. Donc bon voilà. Alors bon c'est pas une obligation, mais je reste toujours un petit peu dans le vague, dans un profil vague, mais pour mettre en scène la structure narrative de comme s'appelle l'essence de l'œuvre. Donc voilà. très intéressant, Kim. Et c'est vrai, donc il faut laisser cette imagination au lecteur. Et là, donc tu traites et avec l'écrivain, bon, ou avec l'écrivain, ou avec la maison d'édition, donc tout dépend. C'est-à-dire que tu traites avec les deux. Je traite avec Euh, les deux, ouais. ça peut être aussi avec à titre personnel. Avec un auteur, il peut y avoir un Indépendant, auteur écrivain qui te sollicite, donc à titre privé, à titre personnel aussi, tu fais ça. complètement. Ou des contrats, tu as des contrats avec, tu as fait ça par rapport avec Albin Michel, c'est ça? Donc tu as des contrats avec des maisons d'édition aussi? J'ai des contrats avec des maisons d'édition ou avec des auteurs indépendants. Voilà. Indépendant, très bien. Et Et c'est toujours la même façon de travailler en fait. Il y a certaines fois où il y a des maisons d'édition qui ont voulu m'imposer comme ça s'appelle une certaine structure de travail, mais en fait si je suis indépendant, c'est pour faire ce que je veux. Donc voilà. Donc en fait c'est ma marque de fabrique, c'est ma façon de travailler. Donc voilà. Et ce qu'il y a de comment dire, ce qu'il y a de sympa, c'est que en fait je je les je m'occupe aussi de comment ça s'appelle de mettre les bandes annonces. Enfin, je conseille les personnes pour les mettre sur les réseaux sociaux parce que par exemple souvent quand par exemple les maisons d'édition donc elles ont pas trop de problèmes avec les réseaux sociaux, mais quand je suis confronté avec un auteur ou une autrice assez vieillissant et qui ne sait pas utiliser les réseaux sociaux, je vais pas lui vendre une bande-annonce alors qu'il ne sait pas du tout quoi en faire, hein. Donc ça sera un coup d'épée dans l'eau pour lui. Donc en fait, je lui explique en fait comment faire pour pour acquérir donc une communauté déjà parce que une bande annonce sert à vendre des livres, mais par exemple une vue n'égale pas un achat de livres. Donc ça c'est comme ça, voilà. Mais une vue égale un potentiel lecteur ou lectrice, et, il faut dire la vérité, et c'est aussi, mais ça peut être c'est un potentiel acheteur. Donc voilà. Et selon la préférence des gens. Donc oui, quand je suis confronté à des personnes comme ça, ben, je leur explique comment comment on partager édite une vidéo comment de façon tout à fait gratuite. mais, Ouais, mais c'est si parce que tu as pas Amélie Nothomb, ça va pas être facile, hein. Parce pardon? qu'elle, elle n'est pas. Si tu as en face de toi Amélie Nothomb, si Amélie Nothomb te sollicite pour faire une bande-annonce pour son bouquin, ben c'est raté d'avance parce qu'elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Comment tu vas Non, faire? non, Ça, pas du c'est tout. Mais la maison d'édition qui va ouais. Non, s'occuper mais de ça. en plus, je pense pas que qu'elle fasse je pense même pas qu'il y ait des bandes annonces en fait de ces romans. Et puis la structure de ces romans sont assez spécifiques et tout quoi. Oui, Bien oui, qu'il y ait eu des films déjà de Stupeur et Tremblement a été adapté en film et peut-être un autre, je me souviens plus. Mais en tout cas, oui, elle est Amélie Nothomb, elle est de l'ancienne école. Mais, oui. mais comme elle le dit en interview, c'est parce qu'en fait, elle peut se le permettre. Donc voilà. Alors que si tu veux, on arrive à un point là où et là c'est un conseil que je donne à tous les auteurs et les autrices qui qu'on s'appelle qui m'écoutent ou qui m'écouteront un petit peu plus tard. Eh bien, un auteur avant, tu sais, pour vendre un roman.
il fallait soit être invité dans une émission littéraire, soit avoir un article dans un journal style Le Monde qu'on a ici sur voilà un journal important qui donnait comme ça s'appelle plusieurs fois ou être invité aux 20 heures, etc. Mais comme tu as pu le remarquer, il y a des milliers et des milliers d'auteurs, voire des millions, dans chaque pays, et c'est inépuisable en fait. Mais je parle même pas des auteurs qui sont dans les maisons d'édition, je parle des auto-édités. Et en fait, il y a deux sortes d'auteurs et d'autrices. Il y a les auteurs qui vont écrire pour eux-mêmes. Euh, pour leur famille, pour leurs amis, et ça s'arrête là, et c'est complètement noble, c'est leur décision, ok. Mais 90% des autres auteurs euh, veulent veulent absolument eh bien que le monde entier lise leur œuvre, et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et, euh, et donc euh, et donc euh, pour se faire connaître, eh bien, il fallait faire des salons littéraires. Euh, il faut toujours le faire, évidemment. Il y a aussi le, comment s'appelle, le fait de payer des encarts publicitaires du style dans un journal local, etc., qui te fait de la pub, mais ça coûte extrêmement cher et tout le monde ne peut pas le faire. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, tous les auteurs et les autrices de n'importe quel âge ont à disposition un outil qui est magnifique, qui sont les Internet, les réseaux sociaux. Et sans ça, tu vois, ça rebondit avec ce que je te disais avec Amélie Nothomb, c'est que elle avait déjà comme ça s'appelle l'aura, elle avait déjà le truc d'être une très grande autrice, elle invitait toujours chaque année, etc. Donc elle n'a pas besoin de faire de publicité et tout. Mais par contre, tous les autres auteurs font de la publicité et partout avec tous les médias. Et c'est ça qui est absolument super, c'est que les réseaux sociaux, quoi qu'on en pense, surtout quand on est un auteur et une autrice, il faut les utiliser pour faire de la publicité, parce que le livre ne se vendra pas comme il se doit. Et c'est dommage parce que je pense que quand tu as interviewé des auteurs et des autrices, ils ont toujours ils ont toujours travaillé dessus pendant extrêmement longtemps, parfois 6 mois, un an, voire peut-être 5 ans, et et tout ça pour dire sur les réseaux sociaux, salut tout le monde, il y a mon livre qui sort aujourd'hui ou dans 3 jours, et point barre. Ben non, ça suffit pas du tout. Et je veux dire, il faut une campagne de pub. Il faut vraiment teaser comment s'appelle le livre pour qu'il soit acheté. Il faut se construire une communauté pour que le suivant se vende mieux que le premier, etc. Donc voilà. C'est très intéressant et oui, tu as dit il faut toute une campagne pour promouvoir la vente de ce livre et Ouais. pour que le livre se Par vende. exemple, tu vois, je vais te donner un petit exemple, une chose incroyable, parce qu'en fait, si tu veux, je passe ma vie professionnelle à être en visio avec des auteurs, des autrices et des présidents ou présidentes de maisons d'édition. Mhm. Euh, et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, ils savent parfois ils savent pas comment parfois ils savent pas comment s'y prendre. Ils savent pas comment s'y prendre, oui, la chose incroyable, c'est que quand un livre sort, par exemple, si tu écrivais un livre et qu'il sortait dans une semaine, eh bien en fait ils vont faire de la publicité le jour J, et ils vont sortir la bande-annonce le jour J. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et c'est pour te dire que c'est tellement rétrograde que il n'y a que dans ce secteur, enfin du moins en France, où ils agissent comme ça.
C'est-à-dire que tu prends le secteur du cinéma, le jeu vidéo, les séries, etc., etc. Eh bien, en fait, eux, ils teasent. Par exemple, t'as le Seigneur des Anneaux en série là qui arrive sur Prime Vidéo. Eh bien, en fait, on sait depuis un an qu'il y a la saison 2 qui arrive. Euh, il y a le nouveau Zelda qui, comme ça s'appelle, qui va arriver. On le sait depuis 5 ans. Et donc, ils font des petites bandes annonces à chaque fois. Mais pourquoi ils font ça? Et les films, c'est pareil. Ils font 3, 4, 6 mois avant une bande annonce et une campagne d'affichage, etc. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, c'est pour teaser euh, les spectateurs, les téléspectateurs, les spectateurs. Et plus tu teases le spectateur, et plus ça donne envie, et et donc chaque mois tu remets un petit peu le couvert avec un petit spot publicitaire, etc., une campagne d'affichage que tu as vu et tout. Et donc ça te rappelle qu'il faut que tu ailles voir ou il faut que tu ailles lire ce livre. Mais par contre, dans le secteur littéraire, ils font pas ça. Ils font pas ça. Et même les maisons d'édition ne le font pas. Et même Albin Michel, par exemple, bon, ils ont peut-être assez d'argent pour faire juste une publicité comme ça le jour J et ça marche pour eux. Bon, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent s'ils faisaient toute une campagne publicitaire 6 mois avant. Et donc, ça donnerait l'occasion de mettre en avant l'auteur, etc. Oui, c'était la question que je voulais poser. À ton avis, quel est le timing qu'il faut respecter pour une bande-annonce avant Bon, la parution du livre? il n'y a pas de timing. En fait, c'est ce que je conseille moi. En fait, c'est enfin, ce que je conseille moi, c'est ce que font le secteur du cinéma et le secteur de la télé, le secteur du streaming, en fait, euh, et, euh, et, et aussi du jeu vidéo, parce que en fait, ils sont complètement en accord tu peux en parler parce que souvent, les maisons d'édition font ah ouais, on va en parler 6 mois avant, mais après on va vite oublier. Ben non, on va pas oublier. Ben remets le couvert, reparle-en. Souvent, par exemple, les gens, les auteurs, plus précisément, quand ils mettent un petit post avec la couverture de leur livre, avec 3 phrases dessus. Bonjour, je vous présente mon livre, ça parle de ça, etc. Eh bien, en fait, on peut rien faire parce qu'ils ont peur d'heurter leur communauté que s'ils repostent dans 4 ou 5 jours en fait le même eh ben ça va saouler tout le monde. Alors évidemment que si tu fais 150 fois dans la seconde ça va saouler tout le monde, mais par contre si tu fais de la publicité une fois par semaine pour refaire des rappels, etc., ben, ça saoulera personne. Ça rappellera juste que cette personne a fait donc et t'es pas obligé de faire aussi le même poste. Tu peux changer les phrases, tu peux mettre un bout de texte ou les 3 premières pages gratuites, etc., etc. Il y a plein de façons de faire. Tout ça, c'est des choses pour teaser les futurs lecteurs et lectrices de façon gratuite. Mais il faut le faire constamment pour raviver la flamme à chaque fois, parce que sinon, c'est euh, sinon quand on a beaucoup de personnes de contact sur les réseaux sociaux, et bien quand on poste un truc, ben, on va le voir, on va dire ouais ça va être super et tout, mais en fait on est noyé par d'autres informations et et, euh, et donc tout le monde va oublier. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter une seule seconde à refaire de la publicité quand on est un auteur et une autrice. Et c'est normal parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'auteur a travaillé énormément sur son ouvrage et c'est tellement dommage. Et je parie qu'il y en a des milliers et des millions d'auteurs qui ont travaillé comme des dingues et qui ont fait juste un petit post comme ça et qui ont abandonné. Et c'est normal parce qu'un auteur n'est pas un commercial. Donc voilà, mais il y en a qui le comprennent de plus en plus et c'est comme ça qu'il faut faire.
Justement, en parlant de la bande-annonce et la façon, comment promouvoir son livre, il faut rajouter à chaque fois le couvert, comme tu dis. Il y a en France, il y a une autrice qui, selon moi, était parmi vraiment les premiers auteurs, les premiers écrivains qui a fait les bandes annonces. Ça a très très bien fonctionné pour son roman Les chaussettes orphelines de Marie Vareille. Déjà, il faut savoir que Marie Vareille, avant qu'elle devienne écrivaine, elle était dans la communication, marketing communication. C'était déjà son domaine à la base et elle a très très bien compris. Donc tout ce qui est publicité et tout. Et lorsqu'il y a eu la parution de son premier roman, bien avant la parution de son livre, on attendait avec impatience la sortie de son livre et elle a fait superbement bien avec cette bande-annonce qui existe sur YouTube. Donc elle était vraiment parmi les premiers auteurs qui a fait ça, donc les bandes d'annonces. Et c'est vrai, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'écrivains qui misent sur leur roman, qui écrivent tout le temps, ils passent un temps fou pour l'écriture de leur roman. Et à la fin, ils postent juste la couve avec deux phrases. Voici mon nouveau roman. Donc ça tue. Ça tue vraiment. Il y a une façon de faire. Il y avait une question de Ikralis ici dans le chat. Je voulais donc lire sa question une fois que tu termines par rapport aux bandes annonces. Alors, Ikralis, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous avez, c'est pour toi la question, hein. Donc, est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que vous avez fait des formations ou êtes-vous autodidacte dans ce que vous faites? Je suis complètement autodidacte. D'accord. En, en en fait, la petite histoire, c'est que pour avant de travailler dans le secteur littéraire, je j'avais une chaîne YouTube. Enfin, j'ai toujours une chaîne YouTube et et ça c'était pas un travail. Hein. YouTube c'était pas du tout un travail, c'était une passion. Et je faisais des critiques de cinéma, je faisais des critiques littéraires, je faisais des interviews d'auteurs. Euh, et euh, et donc, en fait, cette chaîne YouTube, ben, en fait, ça m'a permis de découvrir le montage, mais bien avant, comme je suis cinéphile depuis très longtemps, eh bien, j'ai toujours un œil, on va dire, peut-être différent par rapport à une personne lambda qui s'intéresse pas du tout au cinéma et qui regarde un film comme ça. Quand la personne elle regarde un film, eh bien, elle reçoit des émotions brutes, alors que le cinéphile généralement, il va recevoir aussi les émotions brutes, mais il va regarder la structure de l'image. Parce que l'image a une grammaire en fait, qui veut dire qui veulent dire des choses et c'est comme ça que c'est comme ça que je regarde des films. Donc j'avais ça, j'avais déjà et mélangé en fait mélangé à la passion de la littérature et du cinéma. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré il est bien ce livre hein, quand j'avais ma chaîne YouTube eh bien c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je l'avais même conseillé Jessie de Stephen King et tout et qu'elle avait adoré et donc bon bref tout ça pour dire que c'est ma chaîne YouTube qui m'a amené à justement voir cette fameuse bande-annonce de Stephen King et de me dire tiens bah pourquoi je me lancerais pas? Mais attention, hein, parce que quand j'avais fait une boîte avant qui avait pas du tout marché, ça m'avait mis sur la paille et tout. J'avais même comment ça s'appelle, des dettes à rembourser, etc. Et donc de me relancer en fait dans une entreprise. Et bien en fait, pour te dire la vérité, j'ai mis vraiment pratiquement un an de réflexion à savoir comment, quel service je pourrais proposer. Et je voulais absolument, dans ma tête, je voulais absolument travailler avec les maisons d'édition et avec les indés. Et comment allier les deux parce que c'est difficile. Par exemple, pour un livre audio,
eh bien, ben déjà le prix. Combien ça coûte un livre audio? Et ben, je peux vous dire que c'est pas facile de trouver le prix. Essayez sur Internet d'essayer de trouver le prix d'un livre audio. Vous allez être en difficulté. Et donc, j'ai dû passer par des auteurs, etc. et tout. Bon, bref. Euh, et euh, et le et et justement, je voulais pas être trop cher non plus pour être aligné avec les indés, parce que même si les maisons d'édition elles peuvent s'aligner sur un certain prix, eh bien les indés ça peut être parce que quand tu es auteur, tu peux être autrice, tu peux être infirmière, tu peux être n'importe quel métier et sortir des centaines d'euros comme ça et tout, c'est pas évident. Donc il fallait que je m'ajuste sur quelque chose de correct Ouais. qui puisse me faire vivre et de voilà. Justement, avant d'arriver au livre audio, tu continues, déjà on parlait de, la chaîne YouTube existe toujours. Oui. Est-ce que elle est d'actualité? Oui, Tu... je compte republier. Ça fait un an que j'ai pas mis des choses dessus, mais là je compte refaire des vidéos. Tu nous, Euh, tu nous informes comme ça, on va informer la communauté s'ils ok, veulent ça marche. suivre. Ok. Et Alors, ce sera toujours dans la pop culture. Ce sera toujours le cinéma ou la littérature. parler Voilà. justement de la pop culture, c'est quoi? Parce qu'il y a certains qui se sont posé la question, c'est quoi pop culture ou littérature pop? Il y a certains qui n'ont pas compris. Juste par rapport aux bandes d'annonces, enfin, tu travailles avec des maisons d'édition qui te sollicitent, ainsi que des auteurs. Français uniquement ou un peu partout dans Non, le monde? partout dans le monde en fait. Oui, Et c'est super. C'est ouais, super. ouais, ouais, c'est franchement c'est vraiment super. Je m'y attendais pas parce qu'au début mon premier contrat déjà c'était de l'île de la commander une bande annonce pour un livre pour enfants où je devais mettre la voix d'un dragon en fait dessus. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle pour un premier travail. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Et euh, et donc et puis après au fur et à mesure bon on a souvent travaillé ensemble et un jour j'étais sur la plage et je reçois un coup de fil en fait de comment ça s'appelle d'un auteur du Québec. Et donc je suis resté et je lui ai dit mais il voulait absolument qu'on fasse une visio. J'ai dit mais je suis sur la plage torse nu. Est-ce que vraiment il me fait non c'est pas grave et tout. On était en plein été et j'ai fait bon ok. Et donc j'ai fait ma visio comme ça avec lui et puis on s'est entendu à travailler sur une bande-annonce et même sur un livre audio. Enfin, il m'a tout commandé, quoi. Et donc, j'ai fait ça aussi pour un Italien, C'est bien. une autrice mexicaine et tout. Donc voilà. Ça, c'est très prometteur et je voulais insister sur ça parce que on a beaucoup d'écrivains au Maghreb, en Afrique et puis club de lecture. Il y a des écrivains de partout hein, dans le monde. Là, si ils voient enfin, ce que tu fais, tu présentes, ben, c'est clair qu'ils vont te solliciter. Je voulais juste savoir ce que c'est uniquement français ou à l'échelle internationale. Et puis, il y a une question qui est intéressante aussi de la part de Ikralis pour avoir un exemple pour bien comprendre ce premier volet que nous venons d'évoquer, c'est les bandes annonces livresques. Alors, elle te dit, si vous devriez faire la bande annonce d'un livre, comme par exemple Pour qui sonne le glas de Ernest Hemingway, vous commencerez par quoi? Ouais, exactement pareil. C'est-à-dire que en fait, bon, déjà, j'ai jamais travaillé avec un auteur pour une œuvre où l'auteur était mort. Donc ça répond à une question, mais c'est toujours en collaboration avec l'auteur. Et si Ernest Hemingway me demandait en fait de travailler avec lui, eh bien, je lui demanderais exactement la même chose. Et chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important parce que ça m'a rappelé ce que tu
ça m'a rappelé quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, dans la liste de ce que je demande, tu sais, la liste de vœux, la musique, la colorimétrie, etc. Eh bien, je demande 4 phrases courtes qui ne viennent pas du livre, 4 phrases courtes, extrêmement simples, extrêmement claires, qui permet d'illustrer la bande-annonce. Donc ça vient vraiment de l'auteur. Et toutes les bandes-annonces que tu pourras voir de moi ou tous les autres, eh bien, vous verrez que ces petits textes appartiennent à l'auteur. Comme c'est des phrases courtes et simples, eh bien c'est extrêmement facile pour moi de les traduire soit en italien, en anglais, peu importe la langue. Voilà, donc c'est pas 50 lignes à traduire, donc c'est quelque chose d'extrêmement facile. Donc c'est pour ça que je peux travailler vraiment avec le monde entier. Ça pourrait être un chinois, japonais, etc. Donc ça serait exactement la même chose. Et ça pourrait être traduit aussi dans les 2 langues aussi, c'est-à-dire que à mettre le texte central dans la langue d'origine et si on veut toucher le sol français par exemple, eh bien mettre la traduction juste en bas. Tout est possible. Donc voilà. C'est magnifique. On est en train de, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue, bienvenue Néché Néché, bienvenue à Monsieur Omar Kazitani, Monsieur Ramil Habib. Monsieur Omar Kazitani est un grand écrivain algérien. Bonjour tout le Merci monde. beaucoup pour ce que vous nous dites ici. Il est toujours là pour encourager aussi les jeunes. J'espère voir aussi une bande-annonce livresque pour les livres de Monsieur Omar Kazitani. C'est très, très important ce qu'il écrit, très intéressant. Voilà, Avec merci plaisir. pour vos encouragements, Monsieur Omar Kazitani. Merci beaucoup. Kim, concernant le dernier conseil que tu peux donner par rapport, avant de basculer vers les livres audio et autres thématiques, la littérature pop, donc les livres audio, les bandes annonces livresques, tu as dit il faut les afficher, donc il faut les diffuser sur les réseaux sociaux 6 mois à peu près avant la parution donc du En livre. fait, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que et euh, souvent les auteurs et les autrices et même les maisons d'édition, elles sont confrontées à ça, à ce postulat-là. C'est-à-dire, imagine que tu as devant toi un écrivain qui a fait 3 romans. Le troisième se vend plutôt bien, mais les 2 autres romans, en fait, ils sont aux absents inconnus. Et c'est ce que je dis toujours, et ça c'est très important, enfin pour moi, hein, c'est qu'un livre n'est jamais mort. Un livre n'est jamais mort. Pourquoi il serait mort? Parce que c'est le premier qui s'est pas vendu, parce que c'est le deuxième qui s'est pas vendu. Mais justement, si c'est pas vendu, c'est que il faut mettre toutes les ressources possibles et inimaginables pour le remettre au goût du jour. Et peu importe si c'est le premier ou le deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est franchement c'est un de mes conseils les plus précieux, c'est que vos œuvres ne sont jamais mortes. Et pensez toujours à la charge de travail que vous avez eue sur vos romans et parce que si tu veux moi je suis un amour bon je dis comme ça que je suis un amoureux de la pop culture parce que je réponds à la question maintenant. La pop culture, ça englobe la photographie, les tableaux, la littérature de tous les genres, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les mangas, les animes, etc. C'est ça. La pop culture, c'est pop je veux dire, c'est populaire, quoi, la culture populaire. Dans ma philosophie de vie, en tout cas, c'est que on ne peut pas vivre sans culture. Et je pense qu'il y a que la culture qui peut sauver entre guillemets ce monde. Alors, parce que si on enlève la culture,
eh bien déjà déjà notre monde est déjà bien fou. Donc si on nous enlevait la culture, eh bien il nous resterait vraiment que nos yeux pour pleurer, quoi. Alors que la culture, elle distrait, elle instruit, elle est politique, elle donne matière à réflexion, elle développe l'imaginaire. Enfin bon, bref, je veux dire, c'est énorme la culture. Donc que je, c'est pour ça que je me bats toujours avec des idées reçues des maisons d'édition qui ont des auteurs qui marchent pas, mais qui ont déjà à leur actif 4 ou 5 romans ou des indépendants qui baissent les bras. Il y en a même, je connais même des autrices qui ont écrit 3 livres, mais qui veulent plus écrire parce elles ne vendent pas. C'est incroyable. Et je veux dire, c'est incroyable dans le sens où c'est extrêmement triste. Et le but justement, le but justement, c'est quand je travaille avec un auteur, eh bien, c'est de comment ça s'appelle, c'est de lui faire comprendre tous les outils qu'il y a à disposition et que le plus important, c'est qu'il continue d'écrire. Même si on travaille plus ensemble, mais c'est par la suite, mais c'est qu'il continue d'écrire parce que c'est trop important d'écrire. Voilà. Et justement, avant d'entamer aussi les autres thématiques, il y a une question par rapport à la bande-annonce livresque. Toujours Ikralis, elle dit si je vous demande de me faire une bande-annonce pour mon futur roman, quelles seront les étapes à suivre justement? Parce que là, c'est une question que pas mal d'auteurs aussi se posent. Alors, si un auteur te sollicite, quelles sont les étapes à suivre, à entamer avant justement de faire la bande-annonce en question? Eh bien, en fait, pour faire les choses assez vite, bon, déjà, envoyez-moi un mail, la semaine de kim@gmail.com, ou sinon contactez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, pour qu'on ait une visio, pour qu'on puisse discuter de tout ça en visio. Et puis pour rentrer un peu plus concrètement dans ce que dans ce qu'elle demande, eh bien tout ce que c'est tout ce que tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire il me faut toutes ces infos, la musique, etc. Donc la musique, elle me demande le genre. Je choisis dans ma bibliothèque YouTube le genre de musique. Si elle me demande par exemple du rock, eh bien en fait, je vais prendre 4 ou 5 morceaux de rock, je vais lui envoyer et c'est à elle de choisir. Et si ça ne convient pas, je lui renvoie 5 morceaux jusqu'à ce qu'elle soit contente. Et donc voilà. Et en tout cas, tout ça pour dire que tout ça mis bout à bout, c'est la bande parce que je travaille très vite en plus pour les bandes annonces, c'est que la bande annonce est réalisée en 15 jours. Donc voilà, 15 jours avec l'accompagnement de la mise en ligne et une stratégie com totalement gratuite pendant un mois. Parce que justement, je veux je veux défendre les auteurs et les autrices et j'ai pas envie que les gens ils achètent les bandes annonces, me commandent des bandes annonces juste comme ça. Donc voilà ça. Pour Il moi y a une ça. discussion entre les deux parties à respecter, c'est ça. Et Hum, puis, bien sûr, ce dont tu as besoin, c'est le besoin exactement de les headlines, on va dire, hein, les grandes lignes pour pouvoir faire ta bande-annonce, c'est ouais, ça? c'est ça, mais toujours en collaboration avec l'auteur. Oui, Sinon je ne le fais pas. c'est Donc voilà. c'est ça. Ouais. Et puis, il y a aussi les livres audio. Ah ben, j'étais vraiment honorée de savoir que tu fais des livres audio. Alors, comment ça se passe? Alors les livres audio, c'est donc les bandes annonces, c'est vraiment la chose que je fais vraiment le plus souvent parce que c'est tous les 15 jours, je prends pratiquement une ou deux bandes annonces. Donc voilà. Mais par contre, les livres audio, ça demande beaucoup plus de temps.
Bon, quoi te dire de intéressant. Ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu partiellement, ce qui est important, c'est que quand un auteur ou une autrice me commande un livre audio, eh bien, en fait, il faut qu'il y ait un lâcher prise artistique. Voilà. Il faut qu'il y ait un lâcher prise artistique. Il faut aussi qu'il sache qu'un livre audio, même le plus professionnel, c'est-à-dire, bon, allez, je balance comme ça, mais parce que moi, j'adore écouter des livres audio, j'adore les livres physiques, je lis sur liseuse et j'écoute aussi des livres audio sur la plage, en faisant du sport, etc. Et le livre audio doit impérativement avoir, comment dire, hum, euh, doit appartenir vraiment à la personne qui le fait. Parce que si l'auteur est trop pointilleux, eh bien, qu'il le fasse lui-même. Et ce que je voulais dire, c'est que le livre audio n'est pas parfait et j'ai écouté Game of Thrones et lu par des interprètes, des acteurs hein, carrément. C'est-à-dire si tu prends le Game of Thrones français, eh bien en fait tu auras la voix de Morgan Freeman en fait qui est très connu ici donc voilà. Mais il y a plein de fautes. Et il y a parfois des fautes même sur la prononciation du personnage Jamie au lieu de Jamie dit Jam. Bon voilà, il y a tout ça pour dire qu'un livre audio est toujours bourré plein de fautes, mais c'est aussi ça qui fait le charme du livre audio en fait. Voilà. Et donc le livre audio est construit euh, comme euh, pas comme avant où en fait avant on lisait juste le livre, mais maintenant un livre audio il s'interprète. Euh, c'est Absolument. Les c'est ça que les gens demandent. C'est pas que les gens le demandent, mais c'est ça la modernité du livre audio. Et encore, il y a beaucoup, et ça va encore plus loin, hein, parce que je parlerai de l'intelligence artificielle un petit peu plus tard, si tu le souhaites. Mais en tout cas, un livre audio, ça s'interprète, donc voilà. Et puis c'est ça qui est génial, c'est que quand moi je commence à lire bon, déjà, les gens, ils pensent toujours que je lis le livre toujours avant de faire le livre audio, mais en fait, pas du tout. Je lis le livre véritablement comme ça en direct, en même temps À que l'instant j'enregistre ouais, à l'instant T, à tu l'instant lis T. Ouais. et tu Mais enregistres le tout, quoi. voilà, C'est mais ça? ce qui n'empêche pas les fautes. C'est-à-dire qu'en fait, sur le banc du montage son, comment ça s'appelle, la bande défile. Je peux dire la première phrase. Ça peut être une phrase extrêmement simple où je peux buter 50 fois. C'est complètement con, mais je saurais pas te l'expliquer et je pense qu'il y a aucune personne dans ce monde. Je pense il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut lire d'une traite à la virgule près, au point près, à l'intonation près et deviner les dialogues, etc. à l'avance et que le livre audio se fasse comme ça. Je pense qu'il y en a qui vont plus vite que d'habitude, mais en tout cas tout ça pour dire que ça m'arrive de buter 50 fois sur une phrase toute simple et jusqu'à ce que j'ai la bonne intonation et après, une fois que le livre audio est enfin lu, eh bien en fait, tu as la partie, on va dire un petit peu chiante, qui est de couper tous les éléments, tous les bruits de bouche, les balbutiements, les répétitions, etc. Donc c'est un peu fastidieux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un livre audio c'est facile à faire, mais c'est pas du tout facile à faire quand on veut faire les choses bien en tout cas. Oui, justement, tu enregistres sur quelle application? Comment tu fais pour l'enregistrement Audacity avec l'audio? Mhm. sur un logiciel Audacity. D'accord. Ouais. Et
Qui te sollicite généralement pour les livres audio? Est-ce que c'est les maisons En fait, d'édition? personne ne me sollicite, c'est moi qui sollicite. C'est-à-dire que en fait, ce serait tellement beau. Ce serait tellement beau que les gens viennent à moi. Alors, et donc évidemment que bon, maintenant j'ai un peu d'expérience et que il y a souvent des maisons d'édition belges, par exemple, qui me commandent parfois 10 book trailers, voilà, à la suite, etc. Donc ils me font des grosses commandes. Donc voilà, mais c'est tout ça pour dire que c'est moi qui démarche. Quand on est habitué à travailler avec quelqu'un, quand c'est son deuxième roman, c'est pas tout de suite. Donc c'est 2, 3 ans après, eh bien en fait après on vient me revoir et voilà. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle était contente du résultat du début. Mais c'est moi qui démarche donc où je démarche sur LinkedIn tout simplement. Donc ouais et sur LinkedIn vous avez tout le secteur enfin en ce qui me concerne tout le secteur professionnel littéraire. Donc bon, ça c'est bien pour faire des relations, mais vous avez aussi beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices. Mais les auteurs et les autrices ou les maisons d'édition, vous pouvez le trouver sur Facebook, vous pouvez le trouver sur Instagram, vous pouvez le trouver sur d'autres applications. Et il suffit juste de taper auteur, autrice sur la barre de recherche de Facebook et tu vas voir le nombre de groupes littéraires qu'on va te proposer. Et donc toi-même, tu en as un. Facebook ou Donc, LinkedIn? Facebook ou LinkedIn, beaucoup plus. pour les groupes littéraires, bah, en fait, même LinkedIn, hein, il y a des groupes littéraires. Je, Hein. je Donc, viens de l'apprendre avec toi, hein, je ne savais pas, parce que pour moi, LinkedIn, c'est beaucoup plus ces secteurs professionnels, mais pas beaucoup plus littéraires. sérieux et tout. Mais Beaucoup en plus fait, mais ouais, pas oui, artistique, littéraire. non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, la façon d'approcher les personnes, c'est exactement de la même façon. Donc que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou même sur TikTok, hein, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices sur TikTok ou de maisons d'édition. Eh bien, ou par mail, mais il suffit juste d'être professionnel, sérieux, respectueux et savoir aussi encaisser les non ou les indifférences aussi. Parce que dans tout métier de vente, eh bien, on est toujours confronté à des non ou à des portes qui se ferment. Oui. Et donc, voilà. Donc, au début, je t'avoue que ça m'énervait. Mais pourquoi il y a ce vu et ne me répond pas la personne? Et donc, oui, oui, effectivement, il faut être pro et donc accepter le non et dire bon, c'est pas grave. Voilà. Il y a Mhm. aussi des personnes qui n'ont pas d'argent, donc c'est normal. Oui. Et pour les livres audio, tu en as fait pas mal. Oui, Et est-ce que moins tu as que les book trailers, c'est- hein, mais j'en ai fait pas mal. pardon? Moins que les book trailers, mais j'en ai fait pas mal. Et généralement, est-ce que tu choisis le genre Non, pas du tout. de pas En du fait, tout. euh, en fait, pour te dire la vérité, quand je contacte un auteur ou une autrice sur LinkedIn ou peu importe les réseaux sociaux, je ne sais pas du tout ce qu'elle a écrit. Ah, Et c'est d'accord. c'est au moment où on va être en visio qu'elle Oui. va me parler de son roman, où je vais savoir, ça va être la De quoi surprise pour moi. Ouais. et quel genre? Et pour la poésie, est-ce que tu as Oui, déjà oui, fait? bah, oui, oui, la poésie, j'ai déjà été confronté 2 fois à des personnes qui faisaient des recueils de poèmes. Et donc, bon, en fait, si tu veux, c'est assez facile parce que dans la poésie, tout dépend des thématiques que tu développes. Et donc, si tu développes dans la poésie la thématique de l'amour, la thématique de la famille, la thématique de la mort, du deuil, enfin de tout ce que tu veux, eh bien, il suffit juste de le mettre en image et de demander tout ce que j'ai demandé à l'auteur, c'est-à-dire les phrases, etc. C'est qui va former et construire une bande-annonce qui va être l'essence même de l'œuvre, de ce qu'on m'a demandé. Voilà. Franchement, c'est très passionnant ce que tu fais et on se dit finalement, tu dois être un très grand lecteur
Ben, pour non, pas du tout. Là, en fait, je sais pas si je suis un grand. Non, non, non. Franchement, Séverine, Eva, ce sont des très, très grandes lectrices, mais même trop. Hein. Elles lisent, je sais pas, 20. Elles peuvent lire 20 livres par peut-être par mois ou j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, ce sont de très, très grandes lectrices. Moi, je suis un lecteur extrêmement lent, donc par le travail, je suis obligé hein, de lire le livre audio, donc de base. Mais ça m'arrive de prendre un manga ou un comics ou un autre livre qui m'a plu et de le commencer, etc. Sur plusieurs voilà parce que moi j'ai toujours enfin on a toujours les conditions de on a ces habitudes c'est les conditions de lecture doudou voilà il y en a qui aiment avoir son petit thé et tout donc moi c'est il faut que je sois sur mon fauteuil allongé voilà ou sinon sur la plage j'aime bien lire et tout et je peux aussi sur la plage écouter un livre audio parce que c'est extrêmement pratique donc enfin, parce que pour moi c'est pareil hein, c'est lire un livre audio et le lire comme ça c'est juste changer de média tu reçois les mêmes l'imagination est la même, hein, c'est scientifiquement prouvé. l'imagination est la même Oui. et c'est le média qui est juste un peu qui est juste un peu différent et heureusement qu'il y a ça hein, parce que en fait parce qu'il y en a qui sont pas déconstruits encore sur le livre audio il y a beaucoup d'auteurs qui me disent oh non non le livre audio alors qu'en fait le livre audio tu peux pas savoir que ah mais financièrement, non, mais s'il y a des auteurs là qui me regardent, que vous êtes un peu conservateur sur le sujet, eh ben détrompez-vous, hein, parce que le livre audio fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je vais te donner un petit exemple, c'est-à-dire que un jour, une maison d'édition me commande un livre audio à faire et et à la fin, enfin dans la conversation, me dit mais à combien on le met le livre audio, sachant que le livre physique était à 20 balles en fait, 20 euros. Et je leur ai dit mais combien vous pensez vendre votre livre audio? Dites-moi et je vous dirai si vous êtes dans l'erreur ou pas. Et donc ils m'ont sorti bah 3,50 €. Et j'ai dit, mais non, vous êtes fous. Le livre audio est un produit de luxe. Et par exemple, si tu vas ici dans des structures comme Cultura, Fnac, que tu prends le dernier Amélie Nothomb ou le dernier Stephen King en livre physique, tu vas le payer 23 balles ou un truc comme ça. C'est chez Albin Michel. Mais en livre audio, tu vas le payer 2 € plus cher. Bon, après, il y a le système d'Audible qui est un abonnement à 1 euro, etc. Bon, ça, c'est des très, très grosses structures. Mais tout ça pour dire que le livre audio, c'est cher à la réalisation et ça doit se vendre cher. Et c'est et très bizarrement, ce que je conseille aux auteurs, c'est de ne jamais brader leur livre audio. C'est-à-dire que et d'ailleurs, plus le livre audio est long et plus les lecteurs, les écouteurs lecteurs se régalent. Ben c'est normal parce que quand tu mets, je sais pas, quand tu mets 25 balles dans un livre audio et que tu as 50 heures de Stephen King ou peu importe d'une histoire, tu te dis j'en ai pour 50 heures, c'est trop génial, j'en ai pour 50 heures et si t'en as que juste que pour 2 heures, ça vaut pas trop le coup. Enfin je veux dire c'est dans l'inconscience collective, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le livre audio peut être aussi un assemblage de nouvelles. Par exemple, si un auteur a écrit au moins une dizaine de nouvelles, dont assemblez-les, faites-en un livre audio et vendez-les. Et ça vous fait un livre audio où vous avez 10 recueils de nouvelles. Comme ça, vous vous servez de ça. Voilà. Ça marche très très bien. J'avais déjà lu Métamorphose de Kafka et j'avais envie de le relire et je le trouve en audio. Je l'ai écouté. C'était 1 heure et quelques, presque 2 heures de temps, hein. Et c'était la même chose.
la même imagination. C'était le même effet. C'est vrai qu'il y a pas, on ne voit pas le vocabulaire et tout, on ne lit pas. Mais quand on est occupé à courir ou à faire de la vaisselle pour certains, ou on écoute l'audio, on a la même imagination. Et je me Hmm. suis dit, c'est là où il y a eu le déclic. Pareil, Stephen King, moi je lis beaucoup Stephen King et j'ai écouté Jessie en audio. Et ça m'a donné vraiment le même effet. C'est Ah incroyable. oui, bien sûr. Là. Donc, j'encourage les livres audio, surtout comment dire, quand on est occupé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui courent, qui font du sport en écoutant de la musique, mais en écoutant des livres audio aussi, surtout si Ouais. c'est des thrillers ou des livres à suspense, ça fait monter l'adrénaline, Hmm. ça va que aider pour le Mais sport. Hein. quand on voyage aussi, quand ça Donc, m'est arrivé d'écouter un livre audio voiture. en allant en Italie, par exemple, bon, à la salle de sport. Mais il faut aussi penser aux personnes handicapées, aux personnes qui ont mal aux mains, et il y en a beaucoup, et les personnes âgées. Et d'ailleurs, c'est aussi un prétexte enfin, comment dire, je vais donner un tips. C'est-à-dire que quand un auteur fait un salon littéraire, eh bien en fait il va vendre ses livres et avec son petit dernier là, imaginez une personne, ça, c'est même une personne comme moi, eh bien en fait quand moi je fais des salons littéraires, eh bien je vais acheter une dizaine de livres parce que je suis un fou de lecture et tout, et donc j'ai le budget pour, etc. Mais je serai avec mon sac à dos ou mon cabas en fait, où je mettrai mes livres, mais au bout du 10e livre, on va pas acheter un 11e livre. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Alors que quand on a un livre audio, c'est un format. Le livre audio, on peut l'avoir sous format physique. Il faut en avoir un petit peu. Bon, déjà pour la collection en fait, voilà, et pour le vendre ou soit le donner aux parents, etc. Mais aussi pour le vendre dans les salons littéraires. Et c'est un format DVD, Blu-ray qui se met dans la poche et qui est extrêmement facile à transporter. Donc ça peut être aussi un prétexte de vente en fait. Donc voilà. Effectivement. Et ça marche très très bien, tu l'as si bien expliqué. Donc, encourageons les livres audio aussi. Rim Rahmani qui dit dommage qu'il n'y a pas de livre audio pour littérature algérienne. C'est vrai, je n'ai pas rencontré sur Eh les ben plateformes de livres en audio. fait c'est un marché. C'est un marché. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est ok. Ben lance-toi, parce que c'est un véritable marché. Et je dis pas ça en rigolant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argent à se faire, parce que le truc c'est que le livre audio, moi je te dis historiquement comment j'ai connu le livre audio. Oui. C'est-à-dire que en France, quand j'ai commencé à m'intéresser au livre audio, à vouloir essayer d'en faire, etc. Tu vois, c'est un an de réflexion avant de monter la boîte et de mettre les deux mains dans le cambouis. Eh bien, en fait, je me disais, il fallait que je sache historiquement d'où venait le livre audio. Et donc, ça venait des États-Unis, ça s'est extrêmement démocratisé en Allemagne. En Allemagne, ils avaient 10-15 ans d'avance de livres audio avant nous, la France. Quand les grands groupes comme Albin Michel, etc., ils se sont mis à faire des livres audio, eh bien en fait c'était un signe tout simplement que c'était complètement démocratisé. Et d'ailleurs vous pouvez en trouver sur YouTube. Hein. Vous pouvez taper, je sais pas, peut-être Les Misérables, les vieilles œuvres en fait, qui sont faits par des fans qui sont lus, bon peut-être pas de manière pro, mais en tout cas, les livres audio peuvent être faciles d'accès. Et comme je le disais, le livre audio est
est un produit de luxe parce qu'il nécessite énormément de temps, hein. Moi, je mets 2 à 3 mois pour faire un livre audio parce qu'il me faut du temps de la lecture, il me faut le temps du montage, etc. Parfois, c'est peut-être un peu plus long. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un ordinateur, il faut le logiciel de montage, il faut un micro avec un filtre pop. C'est tout ce qu'il faut. C'est et donc, si vous avez un deuxième écran, c'est encore mieux pour avoir le montage du son à gauche et le texte à droite. Mais c'est comme si vous étiez. Donc, bon, après, évidemment, il faut pas que vous soyez dans un environnement où il y a du bruit, parce que là, c'est donc vous allez être parasité et ça donnera pas un bon livre audio. Mais euh, mais mais franchement, c'est pas grand-chose, hein. Je veux dire, c'est pas grand-chose pour commencer à faire des livres audio. Vous pouvez expérimenter, par exemple, sur des livres d'enfants. Euh, il y a tout un marché absolument incroyable et tout. Et d'ailleurs, pour te dire la vérité, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que moi en tant que réalisateur de bande-annonce et d'autres personnes qui font aussi du livre audio, Oui. mais qui cumulent comment ça s'appelle, les 3 services, comme ça, j'en connais pas. Et comme, tu sais, moi, j'habite dans un village dans le sud de la France, mais vraiment un petit village. Je suis pas à Paris. Et il me faut quoi? Une bonne connexion Internet. Et donc, avec une bonne connexion Internet, j'arrive quand même à travailler avec, entre guillemets, le monde entier. Donc, si vous voulez vous lancer dans le livre audio, faites des recherches, vous verrez que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens et donc voilà quoi. Mais c'est un véritable marché, hein. Ça c'est sûr, hein. Oui. Merci infiniment pour le conseil pour livre audio. C'est vrai que ça devient de plus en plus en vogue. Et c'est vrai que pour certains livres africains, maghrébins, etc., c'est un marché qui est vierge encore. Donc il faut penser à faire un projet pareil. Euh, Ce que je voulais te dire par rapport à la voix maintenant, parce que est-ce que ça nécessite pour faire un livre audio, il faut avoir une voix radiophonique ou pas, ou ce n'est pas nécessaire? Non. Parce que j'entends beaucoup dire, oui, que j'ai écouté des livres audio et j'ai lâché parfois, par moments, j'ai laissé tomber parce que la voix Ah ne ouais. pas, la Euh, voix ne oh, m'intéressait pas et l'intonation pareil. Donc, est-ce que la voix compte? la voix compte énormément. Disons que bon déjà en fait la voix que vous entendez là, ma voix n'est pas la même que bizarrement n'est pas la même que quand j'envoie une démo de comment ça s'appelle de livre audio. Donc effectivement c'est un des critères les plus importants euh, euh, de d'écouter la voix et donc bon j'envoie toujours 2 démos de livre audio. D'ailleurs, pour te dire la vérité, la dernière autrice qui m'a demandé de démo, elle aimait pas ma voix. Donc, elle m'a pas fait de contrat. Mais c'est normal. Je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, en fait, c'était sur un livre d'enfant et sur un thriller de Cyril Carrère. Et donc j'envoie les démos, les personnes l'écoutent, euh, comment j'interprète, et puis après c'est à elle de voir si c'est ok ou pas. Et donc voilà, à partir de là, oui, c'est donc pour répondre à ta question, oui, c'est un des critères très importants. Donc évidemment, euh, moi si j'étais écrivain, je confierais pas euh, un livre audio à une personne où je déteste sa voix, quoi. Donc donc voilà, Tout voilà. à fait. Et si tu nous faisais un extrait, Kim, est-ce que c'est faisable? Non. Est-ce que c'est possible de nous lire un petit texte? Bon, c'est vrai, il n'y a pas le micro et tout, mais non. Non, franchement, je ferais pas ça, mais par contre, non, franchement, je ferai pas ça, mais par contre, je peux, euh, je peux Partager pour un les texte. personnes qui le souhaitent, vous envoyer les démos D'accord. et comme ça, vous pourrez.
toutes les personnes, hein, même s'il y en a 50 et tout, donc y a pas de souci. Les démos, je peux les envoyer, y a aucun problème. Eh ben, on aimerait écouter justement un extrait. On va voir si c'est possible de nous partager peut-être avec la communauté ultérieurement, peut-être un extrait pour voir qu'est-ce que ça Ouais, ben, donne. je sais pas si je peux le mettre. Je pense pas que je puisse le mettre sur. Enfin, je verrai. Je sais pas si je peux le mettre dans les messages, mais si je peux le faire, je le ferai parce que c'est des fichiers qui sont un petit peu conséquents. Hein. C'est un chapitre, donc voilà. Mais par contre, pour toutes les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un message privé et je vous envoie les démos. Il n'y a aucun souci. Parfait. Alors, si je demande ça, c'est vrai qu'en Algérie, par exemple, les livres audio ne sont pas, ou même en France, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas qui ne sont pas liseuses, qui ne sont pas cette technologie modernité, sont toujours sur le mode paper, support papier. Et là, c'est pour encourager les gens à écouter hein, des livres audio. Et c'est pour ça que je demande un extrait. Ben, Sinon, je te filerai. Par contre, ce qui est possible, c'est que je puisse te filer euh, par, euh, euh, par par mail en fait les extraits que tu puisses le mettre sur ton mur. Comme ça, les gens ils puissent écouter. Ouais, ouais, il y a pas de souci. parfait. Après, est-ce que le livre audio peut pousser les gens à renoncer à la vraie lecture avec les yeux? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme dire, je lis des livres, je ne regarderai jamais de films. Je Mm. regarde des films, je ne regarderai jamais de séries. Je joue aux jeux vidéo, je m'intéresse qu'aux jeux vidéo. Bon, il y en a, mais dans la culture justement au sens large, c'est de s'intéresser à tout. Par exemple, je sais pas, ton plat préféré, tu le manges pas tous les jours. L'intérêt de bien manger, en fait, pour les personnes qui adorent manger, c'est de goûter à tous les plats. Et donc, comme ça va être pour moi, je le conçois comme ça. En fait. C'est correct. Effectivement, c'est correct. Alors, tu es vraiment un polyvalent, hein, Kim. Ça fait plaisir. Tu es dans la littérature et la culture en général. On a parlé des bandes annonces livresques, on a parlé des livres audio. Et il y a le côté, un domaine que tu aimes beaucoup, c'est le cinéma. Donc, tu es un cinéphile. Mm. Et si tu peux nous dire le rapport du cinéma avec le livre, selon toi. Ben, en fait, ben, je l'ai déjà dit, le rapport en fait que j'avais avec le cinéma et le livre. Bon, déjà, en fait, je suis un collectionneur. Je suis un collectionneur de livres. Je suis bibliophile et je suis aussi cinéphile. Et tout vient en fait, si tu veux, de mon père qui adorait le cinéma quand il était jeune et il m'a transmis en fait sa passion et la littérature c'est ma mère. Alors mon père il m'a mené voir les films de Bruce Lee, mon oncle qui il m'a mené à chaque fois voir les James Bond, etc. Et un autre de mes oncles était abonné en fait à un magazine de cinéma qui s'appelait Première. Et dans ce magazine de cinéma Première, donc, il y avait la particularité d'avoir des petites fiches en fait, qui étaient des affiches des films, en fait, qui sortaient en salle. Et derrière, il y avait toutes les fiches techniques, mais extrêmement complètes. Une fiche complète sur tous les acteurs, de quoi parlait le film, un petit mot sur le réalisateur, etc. Et c'était des petites fiches comme ça qu'il fallait détacher. Il y en avait 8 dans chaque journal. Et comme il était abonné à ce magazine de cinéma, et donc moi, mon premier truc, c'était d'être attiré par l'image en fait, et je collectionnais les petites fiches comme ça, et j'en avais des milliers en fait, je les arrachais tous. Il y avait même parfois des posters et tout, mais sans lire le contenu
sans lire le contenu du magazine et parfois lire de quoi parlait le film, mais pas tous les films. Et c'est comme ça, en fait, que je suis venu un petit peu à la lecture de à la lecture de de ce que raconte le film, des noms des réalisateurs, des noms des acteurs, etc. Et ça a commencé comme ça. Ma cinéphilie a commencé comme ça. Mon père avait une collection de cassettes VHS comme beaucoup de personnes et il enregistrait des films à la télé. Il me demandait d'enregistrer des films à la télé, de couper des pubs. Donc voilà, je pense que ça va parler à pas mal de personnes ça. Et donc et parfois, c'était même parce que mon père était restaurateur et il rentrait très tard. Et par exemple, il me demandait à 23 heures au cinéma de minuit d'enregistrer le film de cinéma de minuit sur France 3. Et donc à chaque fois, je regardais des vieux films, etc. C'est comme ça que je commençais à me construire une petite culture cinématographique. Et de l'autre côté, quand j'étais avec ma mère, eh bien, je raconte un peu ma life, hein, désolé, mais je raconte l'historique. En fait, Ce type de live rencontre avec les écrivains et les amoureux de la littérature, c'est de les connaître aussi, hein. ouais. C'est pas que parler de leur passion ou de leur livre ou de leur métier, mais aussi de les connaître en personne. C'est ça le but. Ben voilà, en Donc, fait, à chaque fois que ma mère allait faire des courses, je pense qu'elle en avait marre que, que je dise maman, je veux ça, 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 que je mette tous les jouets possibles, imaginables dans le chariot. Donc en fait, ce qu'elle faisait, c'est que elle me laissait au rayon BD. Elle laissait au rayon BD et le truc c'est qu'il fallait pas que je bouge du rayon. Bon voilà. Et donc en fait ça a marché très bien parce que je m'asseyais dans un coin et j'ouvrais une BD et je lisais. Et à chaque fois qu'elle faisait les courses, elle faisait ça. Et puis après, elle me disait, bah tiens, si tu veux, je t'achète un livre. Et moi, j'avais repéré en fait les, je sais pas si ça existe en Algérie, les livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, vous connaissez ça ou pas? non, c'est quoi? Explique-nous. En fait, donc la couverture est très attrayante. Ça peut être quelque chose de fantastique avec des monstres, etc. Donc c'est un véritable livre, sauf que la première page, ben, toutes les pages sont numérotées et donc tu suis en fait une histoire. Enfin, tu suis donc l'histoire et à la fin du paragraphe, on te donne des choix à faire et les choix peuvent te dirigent vers la page 200, la page 22, etc. Donc ça peut être des choix décisifs ou etc. Et donc en fait ces livres interactifs m'ont vraiment mis dans la lecture. Et c'est comme ça que je me suis mis à être. Et donc j'invite tous les parents qui ne savent pas comment faire pour faire pour faire aimer la lecture. Bon, t'as les BD, t'as les mangas, etc. Mais je veux dire là c'est vraiment des livres avec des phrases construites, etc. Et même si je comprenais pas tout, eh bien en fait c'était extrêmement. Il y avait aussi de temps en temps des illustrations comme ça s'appelle pour recadrer peut-être un peu l'imagination du jeune. Mais en tout cas c'est des livres qui sont extrêmement bien faits et que je trouve assez facilement et qui en font, ils en font encore. C'est toujours à la mode. Donc voilà. Et c'est vrai, quand on met un enfant dans un rayon, dans le rayon BD, c'est moins ennuyeux que le mettre dans un rayon bouquin, hein. Parce que pour moi, le premier moyen de lecture pour un enfant, c'est la bande dessinée. Donc, il y a pas photo là-dessus. Ouais, Et c'est le clair. premier moyen de communication pour apprendre la communication, c'est à travers les bulles, c'est la Mm. BD. Donc, c'était intelligent de la part de ta mère. Oui, Euh, complètement. le résultat aujourd'hui d'ailleurs. Concernant le ciné, on a compris ton amour pour le cinéma qui vient de ton père. Et que penses-tu justement
des chefs-d'œuvre littéraires qui sont adaptés au ciné. Est-ce que tu as des coups de Ben, cœur? en fait, je sais pas si je suis une des rares personnes à faire ce constat, mais je ne veux, j'arrive à dissocier la littérature et le cinéma. C'est-à-dire que d'ailleurs si je te pose la question, si je pose la question à tout le monde, euh, en- les livres sont toujours plus impactants que les films en fait qu'on a lus et qu'on a regardés. Ben pourquoi? Parce que en fait, c'est deux médias complètement différents. C'est deux médias complètement différents. Et, euh, sauf que il faut savoir reconnaître les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Et c'est pas parce que les livres te donnent plus d'émotions que les films ne pourront pas le faire. Parce que les films pourront faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans les livres. Je prends pour exemple prends comme exemple un passage où un aigle vole dans un livre, l'aigle il vole. On va te donner tout le panorama de ce que voit l'aigle, des sensations du vent, etc., machin et tout. Alors que dans un film, tu as la caméra qui suit l'aigle et tu as l'immersion est plus totale que le que l'aigle dans le livre. Donc c'est pour te dire que en fait euh, le cinéma n'est pas mieux que le livre, c'est différent. C'est vraiment différent. Et donc c'est comme ça que je vois les choses. Mais le cinéma emprunte énormément, évidemment, à la littérature. D'ailleurs, je veux dire, 70% de toutes les productions audiovisuelles euh, tirent, euh, tirent de, comment ça s'appelle, des adaptations, quoi. Donc voilà. Et puis même on le sent aussi, on le sent aussi dans les séries. Dans les séries, quand c'est tiré de romans, par exemple Game of Thrones, House of the Dragons, eh bien en fait, on sent que l'écriture est beaucoup plus incisive parce qu'ils ont déjà un matériau de base qui est extrêmement conséquent, extrêmement important. Je veux dire, c'est construit, la construction narrative elle est tellement intense déjà qu'il suffit juste de l'étoffer et de faire cette tambouille visuelle pour que ça prenne. Euh, donc voilà. Super. C'est vrai quand moi généralement j'ai des déceptions quand j'ai un coup de cœur livresque. Quand j'ai un coup de cœur pour un livre, puis j'essaie. Moi, je lis d'abord le livre avant de voir le film, hein. Et Sinon, en fait, ce que je voulais te ouais. dire, c'est que euh, une adaptation de film, Mhm. c'est comme un cover, c'est de musique en fait. C'est-à-dire que prends, je sais pas, euh, prends Womanizer de Britney Spears, par exemple. Eh bien, en fait, donc tu as la chanson de base que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, hein, peu importe. Eh bien, en fait, cette chanson a été mais 1000 fois coverisée, enfin, en version jazz, en version piano, en version rock, en version techno. Et donc, en fait, si tu veux, quand le cover, bon, si t'aimes déjà de base cette chanson, ben c'est très bien. Et quand tu peux reconnaître aussi que dans un cover, eh bien les instruments qui sont utilisés pour justement être différenciés de l'œuvre originelle, mais qui gardent l'essence de l'œuvre, en fait, eh ben, font que tu vas pouvoir apprécier Mhm. si t'aimes le jazz, par exemple. Si tu écoutes du jazz ou du rock, tu fais ah mais tiens, c'est pas mal. Franchement, je veux dire, c'est bien fait. C'est bien fait dans le sens où
quand tu as une mélodie que tu peux la transformer à l'infini, et il y en a plein des comme ça. Il y a vraiment, je veux dire, je cite comme ça au exemple, comme exemple ça, mais il y a il y a plein de chansons qui sont extrêmement bien coverisées et pour moi le cinéma c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si tu prends Le Seigneur des Anneaux Mhm. par rapport au livre, eh bien, et je pense qu'ils ont fait vraiment de l'excellent travail parce ils ont su se séparer de tous les trucs qui n'étaient pas réalisables. Par exemple, tous les chants. Il y a énormément de chants elfiques dans l'œuvre de Tolkien qui n'a pas en fait qui n'a pas vraiment de place en fait dans une œuvre audiovisuelle qui est déjà extrêmement dense et tout. Et donc voilà. Et c'est pas parce qu'il manque des choses ou que c'est raconté autrement que c'est pas bien. Donc voilà. Et puis aussi les remakes. Je veux dire par exemple The Thing de John Carpenter, qui pour beaucoup de cinéphiles un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Eh bien, en fait, il a été, il vient d'un film original, comment ça s'appelle, d'un vieux film des années 60 déjà, et et il a été aussi remaké, donc moins bien fait, mais il a aussi été remaké. Et je pense que dans 10 ans, on le remakera encore et encore. Et donc voilà, parce que déjà il y a une structure. Après, tout dépend du réalisateur, de la production, de l'investissement que tu mets, parce que c'est ça la complexité de faire du cinéma, c'est que quand tu écris un livre, tu es tout seul, mais quand tu fais un film, tu peux être 100 ou 1000 personnes dedans, et c'est ça c'est ça qui est assez exceptionnel. Tout à fait. Après, il y a des adaptations ciné excellentes, hein. Il faut le dire, comme Le Oui, Seigneur oui, des tu l'as cité, Misery de Stephen King, qui bien est sûr. excellemment bien repris, hein. Après, il y a si je parle de La fille du train de Hawkins, Rachel, c'est ça? Hawkins, c'était pour moi une déception, hein, déjà. Je Mm. l'imaginais du tout comme ça, l'héroïne. C'est incroyable, c'était une déception pour moi. La femme à la fenêtre, pareil. Ouais, Euh, ouais. il y a des chefs-d'œuvre qui ont été superbement bien repris, hein. Quand je Oui, prends les Stephen King, il y en a, Stephen oui, King, oui, il y en a beaucoup. les Stephen King, c'est des Ouais, réussites, hein, les ouais, adaptations ouais. ciné. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et même même en série aussi. Par exemple, là, tu vois, j'ai devant moi, je peux te montrer The Haunting of Hill House. C'est écrit, le titre du livre, c'est Hantise ou La Maison hantée de Shirley Jackson. Euh, que d'ailleurs Stephen King adore. Et donc il y a eu une vieille version réalisée par Robert Wise qui est absolument incroyable, qui fait extrêmement flipper pour un vieux film d'époque. Après, il a été remaké avec Liam Neeson et ce remake est mauvais. Mais après, le concept a été repris par Mike Flanagan, qui d'ailleurs a réalisé Jessie sur Netflix et qui a fait le qui a fait en série The Haunting of Hill House que vous pouvez retrouver sur Netflix. Voilà. Hop, Super, c'est voilà. noté. Voilà, il y a toute cette trilogie qui et l'écriture elle est et donc voilà et ça Et les romans, s'éloigne du matériau originel tout en gardant l'essence, mais ça développe complètement une des arcs narratifs dont on s'y attendait pas du tout et l'écriture elle est ciselée. Enfin, les amoureux enfin qu'on s'appelle des scénarios bien écrits, foncez voir The Haunting of Hill House. Franchement, c'est vraiment du pur chef-d'œuvre, quoi. et très bien, c'est noté. Et si je te pose la question pour clôturer ce beau débat, merci beaucoup Kim. C'est très enrichissant ce que tu viens de nous apporter
Ah comme ouais, tu trouves? information Merci beaucoup. de la littérature pop. Si je te dis, puisqu'on parle du ciné, quel est ton chef-d'œuvre littéraire favori qui a été superbement bien adapté au ciné ou vice-versa? Quel est le film ou la série qui est chef-d'œuvre pour toi? Et après cela, tu as découvert donc le livre, ou inversement. Donc, pour Ben, toi, si je te dis, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? bah, en fait, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein. Et d'ailleurs des œuvres que vous connaissez. Mais là, j'ai allez, je peux te présenter le film qui m'a fait le plus flipper, Mhm. qui est tiré d'un livre de Frank Felitta. Et vraiment c'est un film comment ça s'appelle euh, qui est de genre horreur, horrifique, parce qu'il y a du surnaturel et l'histoire, c'est l'histoire d'une famille américaine. En fait, c'est euh, une femme qui élève ses trois enfants et elle, dans sa maison tout à fait banale américaine dans les années 70, un soir, elle se fait violer par comment ça s'appelle, par quelque chose d'invisible. Et c'est à répétition comme ça, mais on voit une sorte de d'entité en fait qui comme ça s'appelle qui l'agresse, ses enfants aussi, et donc elle va décider de confier en fait ce qui lui arrive à un parapsychologue et de l'autre côté à quelqu'un qui est beaucoup plus scientifique. Donc il y a deux thématiques en fait qui se confrontent dans ce film. C'est un film extrêmement intelligent au-delà du fait que ce soit un film d'horreur et donc je vous conseille. Ça s'appelle L'Emprise de Sidney J. Furie. Donc voilà, ça c'est comme ça s'appelle, ça c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et c'est un vieux film, hein, mais par contre, vous pouvez le trouver en DVD pas cher ou en Blu-ray et ça reste toujours très très fort. Les thématiques sont très très fortes. Il y a Ok. aussi Mhm. Player One. Alors ça c'est un livre SF Oui. qui m'a extrêmement plu. Oui. Donc c'est l'écriture est assez très. C'est un livre qui est très facile à lire mais qui évoque comme tout livre de SF, le génie des livres SF, c'est que ça devienne vrai. Et là, ça parle de réalité virtuelle. Et non seulement ça s'appelle Player One, ça a été réalisé par Steven Spielberg, le film Ready Player One, mais le livre est absolument incroyable. C'est une aventure absolument prodigieuse avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, mais la thématique principale, c'est la réalité virtuelle. Et là, on ressent vraiment toutes les prémices de ce qu'on sait sur la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle et tout qui commence déjà à impacter le monde de la culture et ça impactera le monde de tout d'ailleurs tout je dis de le monde de la culture mais tout en fait l'intelligence artificielle impactera tout quoi. Tous les secteurs, hein, avec l'intelligence artificielle. Donc, ça prend de plus Ouais. en plus ah oui, d'ampleur. Eh bien, en fait, pour te dire les dernières news que j'ai sur de ce qui se dit dans l'intelligence artificielle, c'est que euh, c'est que le dans un futur très proche, euh, tu pourras, par le mécanisme de la technologie qui se présentera à ce moment-là, choisir le film que tu souhaites, c'est-à-dire je veux une comédie, je veux que voir Brad Pitt jouer avec Clark Gable, Vivian Lee, mettez-moi Bruce Lee dedans et ce soit réalisé par Alfred Hitchcock et que le film soit en moins de 2 heures. Et mettez-moi de la romance, mettez-moi un petit peu d'horreur et que ça me fasse un peu rire aussi. Et ça peut faire rire tout ce que je viens de dire, mais en fait, tout ça, c'est des algorithmes
qui peuvent très bien comment ça s'appelle, te mettre, te réaliser un film en peut-être 4-5 minutes en téléchargement, comme ça, le temps d'assembler toute l'histoire, la structure narrative, machin et tout. Et donc on peut en arriver là. Donc c'est ça que j'ai entendu de plus fou dans l'intelligence artificielle en ce qui concerne les films. Euh, une autre anecdote aussi dans la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle, pour l'instant, tu mets des masques, tu sais, mais au fur et à mesure du temps, eh bien, je pense que ce sera des lunettes qui sera beaucoup plus confortable et donc là tu pourras voir beaucoup de choses et tout, soit de la réalité augmentée, soit de la soit des films par exemple. Et une des choses les plus folles qui pourrait se produire, c'est d'avoir des lunettes en fait qui te permettent d'être projeté toi dans un film avec une combinaison et d'être par exemple de vivre la scène d'un film. Alors imagine que tu es dans les Dents de la Mer, tu sais le final des Dents de la Mer où il y a le bateau qui s'écroule et il y a le requin. Donc imagine que tu vis cette scène-là. Ou imagine autre chose comme ça s'appelle dans Indiana Jones où t'as la boule derrière. Donc en fait tu vois c'est les possibilités technologiques sont tellement infinies et absolument incroyables que ça c'est on est vraiment là dans le champ des possibles. Donc voilà. C'est ça en fait, cette intelligence artificielle, ce développement rapide, hein, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle, fait peur certains, mais facilite beaucoup pour d'autres. Ouais. Donc, Et si on a... dans toute technologie, il y aura toujours il y aura toujours du bon et toujours du moins bon. Et Oui. mais comme dans toute chose hein, d'ailleurs, mais il vaut mieux être à la pointe de la technologie, il vaut mieux être progressiste et être à la pointe de la technologie pour vivre avec son temps Oui. que d'être dépassé par les événements. Voilà. Parce que ça Merci peut te coûter un métier, etc. Oui, je te remercie. C'était agréable cette discussion, ce débat avec toi. C'est vrai, on aurait pu rester encore plus longtemps parce que tu es quelqu'un de vraiment bien branché hein, dans ce domaine-là. Je t'encourage dans tout ce que tu fais. Je Donc, te remercie. tout ce qui est bande-annonce, livresque, livre audio, ciné, tu es sollicité par des auteurs, par des maisons d'édition. Donc, on va, soit ce soir ou demain, je vais laisser tes coordonnées à tous ceux qui veulent te contacter, tous ceux qui sont Avec intéressés. plaisir. Merci pour tes conseils sincères. Merci à toi pour l'invitation, c'était sympa. J'ai pas vu le temps passer. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Et puis, très hâte, on a tous hâte de voir tes réalisations. Voilà. Avec Merci plaisir. encore, Kim. Merci beaucoup. À très bientôt et merci à tous les participants et les membres ici présents. À bientôt, Kim. Au revoir. Merci, au revoir.